Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Hello bitches, I'm back. Il y a 3 jours, Sébastien qui tient cette caméra a osé avec Tiffen, how dare you Sébastien, a osé avec Tiffen venir dans ce restaurant manger un burger sans moi. Burger à Rooftop, c'est le nom du restaurant, Rooftop c'est marqué là. Et on a pris un bacon cheeseburger. Ok, laissez-moi vous donner le plan d'aujourd'hui. La feuille de route, je sais comment on va faire de l'argent aujourd'hui. On va aller sur la plage de Kamakura et avec mon Garrett S 250 Made in USA, on va ratisser la plage pour chercher tous les trésors, les pièces, les bijoux, tout ce que les Japonais ont perdu sur la plage. Ces derniers jours, on va s'en mettre plein les poches. Eh, t'as vu le prix du dernier iPhone et le nombre de moutons qui vont se rusher dessus? Le truc coûte plus qu'un SMIC et sans déconner, il y a plein de fanboys qui vont être là. Oh là là, Apple c'est trop bien. À toi derrière ton clavier qui pense exactement comme ça, je te demande déjà de 1 de gober un gros chibron et de 2 de m'écouter parce que je vais essayer de déconstruire un petit peu cette argumentation complètement stérile et qui nuit complètement au débat et à l'évolution de la high-tech. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de l'iPhone X que moi j'appelle iPhone X parce que je trouve que ça sonne un petit peu mieux. Alors pourquoi on en parle déjà de 1? Parce que j'aime bien la YouTube monnaie et que parler d'iPhone sur des vidéos high-tech ça rapporte un max de vues et j'adore ça, blablabla. Mais surtout la seconde et vraie raison c'est que je traîne énormément sur Facebook, Twitter et YouTube, vous vous en doutez, et je trouve qu'il y a vraiment un effet presque de moutonnerie anti-Apple. Il y a énormément de fanboy Apple et ça évidemment voilà, comme n'importe quel produit, comme n'importe quelle marque, il y a des gens qui vont acheter toujours le dernier produit et bon ça peut se critiquer éventuellement, mais il y a aussi le côté un peu inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont à chaque fois sauter sur Apple dès qu'ils vont sortir un truc en détruisant un produit sans vraiment prendre le temps de réfléchir de façon un petit peu calme et c'est ce que je vais essayer de critiquer aujourd'hui dans cette vidéo. Ubisoft a rajouté la fameuse quête mystère que tout le monde attendait et qui serait liée justement à Final Fantasy. Regardez les amis, enfin on va pouvoir y accéder. Magnifique. Alors attendez, est-ce qu'on peut interagir avec? Étoile tombée, une grande pierre tombée du ciel dont il émane une lueur bleue, d'accord. Alors on s'y rend. Il fait super sombre. Oh, et bien voilà. On peut enfin y rentrer légalement, hein. Il se passe rien. Pareil de jour. Ah, ok. Bon, si vous voulez réactiver les... Comment ça s'appelle? Les colonnes, vous passez la nuit et vous revenez le jour. Donc, on va essayer de faire un délire avec le 15. Moi, j'ai envie de faire ça. 1, 2... Voilà. 15, tout simplement. On va pas s'emmerder, hein. Cover tattoos, do not drink, no littering, don't smoke, no barbecue, no pets, no play, no sound, but nothing about metal detector. Ça, on a le droit. Tout ça les gars, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est notre territoire. Ok? C'est notre plage. On est parti pour tout ratisser. À peine arrivé sur le terrain, on fait déjà face à un obstacle naturel. Mais mes sens aiguisés ont trouvé un moyen de le contourner facilement. Here. Okay. Ah, I found it. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? What is this? That's good. Sébastien, that's very good. That's good. Very good. Ça date du paélo-ringien, 3700 avant Godzilla. Oh. Okay. It's around here. No. Ah, money. We found money. Oh, we're rich. Oh my god. C'est qui le king du game? This is money, guys. This is serious money. Woo! Kick it away. This is my
goes to my special pocket. You know? Special. Treasure. Treasure. Ma poche à trésor. Tiens, j'ai vu la plage. Je me suis dit, quelque part sur cette plage, dans ce sable, il y a au moins une pièce de monnaie. J'avais raison. J'avais raison. Et on l'a trouvé en quoi? Même pas 30 minutes. This is an artifact of past civilization. La nuit est trop avancée. Heureusement, on est bien équipé et on est passé en mode night vision. L'aventure se poursuit. C'est un rituel traditionnel japonais antique. Je pense qu'elle a compris qu'il fallait pas venir. Alors les amis, attention. Oh lolo. Mais quelle va être la récompense? Est-ce un chocobo? Une monture chocobo? Est-ce une épée? Est-ce une tenue de Noctis? Putain, on y approche. On s'en approche. Examiner. Oh my god. Couette monture, Zidrich bouclier, lame ultima. Oh putain les amis, je crois qu'on a vraiment un chocobo. Eh mais la cinématique était exceptionnelle. C'était le méchant de Final Fantasy XV, si je dis pas de bêtises. Attention, on va l'appeler. Ah oui. Bon, il a un petit peu remixé, hein, c'est pas vraiment le chocobo. C'est un chocobo style dromadaire. Chameau ou dromadaire, je sais plus c'est quoi les montures du jeu. C'est des chameaux ou des dromadaires. Mais voilà, c'est un espèce de dromadaire remixé en chocobo. Putain, c'est classe. C'est classe. Regardez, attendez, je vais mettre en mode photo. Et voilà, le petit chocobo. Qui est vraiment super joli, hein. Bonjour à tous, j'ai mis du temps à répondre à tout ça pour deux raisons. La première, elle est très simple, c'est que j'avais pas envie de sortir 3-4 vidéos sur le sujet. J'ai vraiment concentré mes efforts pour réunir toutes les explications dans une seule vidéo. La deuxième raison, c'est qu'en fait j'ai perdu ma voix, j'étais malade il y a quelques jours, donc je pouvais pas enregistrer ce message. Donc je m'excuse d'avance s'il y a un gros glaire ou encore si je renifle comme un porc durant cette vidéo. On a tous compris que c'était un prank. Après 2 semaines de travail, voici ma réponse et mon récit par rapport à toute cette histoire. Grâce à plusieurs jeunes plein de ressources, on a pu voir tous ensemble. Il y avait Michel le Tractopelle qui a fait un truc et Peck par exemple. Ils nous ont montré qu'en fait les sons et les phénomènes que j'ai entendus, qu'on a tous entendus dans ce manoir, étaient en fait que des enregistrements audio. Ce qui exclut d'office la théorie du paranormal. On est clairement sur une action humaine. Maintenant, qui est derrière tout ça? C'est la vraie question. Tout le monde se pose cette question. On veut savoir. Ok guys, it's time. Regardons ce qu'on a trouvé hier. Gardez à l'esprit que ce sont des pièces assez exceptionnelles, hein, des trouvailles incroyables. Regardez-moi ça. La première étape, c'est tout simplement la bonne vieille brosse à dents avec simplement un petit peu d'eau. Là, on voit qu'on arrive tout de suite à un résultat assez spectaculaire, hein, regardez. Je
pense qu'on en a fini pour la première pièce. Regardez la beauté, hein, révélez l'éclat. Ici il y a encore du travail pour ces deux-là, donc on va passer à la troisième étape juste pour ces deux pièces. Et c'est là que vraiment le travail d'expert commence, parce qu'il faut savoir quel outil utiliser précisément pour chaque artefact. Ok. Maintenant on va parler du sujet qui fâche et c'est le prix de ce nouvel iPhone X. Alors il coûte en version basique, hein, 64 Go, 1159 €. Alors c'est une énorme somme, on est bien d'accord. Mais j'aimerais, pour expliquer un petit peu mon point de vue sur cette question-là, faire le parallèle avec l'achat d'une voiture. Aujourd'hui et partout dans le monde, il y a des personnes qui vont dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des bagnoles, genre 20 000, 30 000 €, et d'autres qui vont dépenser plutôt 5 000 € dans des voitures, peut-être des voitures d'occasion. Est-ce que les personnes qui ont dépensé 20 000 ou 30 000 € pour des voitures sont plus débiles que les autres? Personnellement, je ne pense pas, tout simplement parce qu'on a chacun ses propres besoins et ses propres raisons quand on achète un produit. L'achat d'une voiture, c'est un parallèle qui me semble pas trop mauvais parce que comme l'iPhone, c'est un produit que beaucoup de gens utilisent au quotidien et c'est pour ça que s'il y en a qui ont envie de mettre un petit peu plus dedans, pour par exemple avoir des sièges de meilleure qualité, avec de meilleurs matériaux, avoir un son et des enceintes dans la voiture, pareil, de meilleure qualité, ça me paraît totalement justifié et logique. Il y a aussi plein de personnes qui sont passionnées par exemple d'automobile, de high-tech et qui ont envie d'avoir un produit un petit peu à la pointe de la technologie, tout simplement pour le plaisir. Et à côté de ça, il y a des personnes qui ont d'autres priorités dans la vie et qui vont toujours rechercher le meilleur rapport qualité-prix. Ils ont juste besoin d'une voiture qui roule pour aller au boulot le matin. Le confort, c'est pas forcément le truc le plus important pour eux. Donc ils vont dépenser, je sais pas, 2000, 3000 € dans une voiture d'occasion. Et pour un téléphone, ils vont dépenser 150, 200 € dans un entrée milieu de gamme parce que ça leur suffit, tout simplement. Dans les deux cas, une voiture très chère ou une voiture moins chère, ça roulera et ça fonctionnera très bien. Mais il peut y avoir l'envie d'améliorer son confort au quotidien, d'avoir un son un petit peu meilleur parce qu'on fait 1 heure de voiture tous les matins et que avoir le son où les basses sont inexistantes, c'est pas très agréable, etc., etc. Alors les théories sont multiples, des SDF, des squatteurs, des petits malins, Jill, Chris. J'ai dû procéder par élimination et je me suis d'abord concentré sur les théories du SDF, des squatteurs ou des petits malins. Pour ça, je devais passer plus de temps sur le terrain, comprendre ce qui s'est passé et j'y suis allé avec mon meilleur joker, Fabien. Ensemble, on a infiltré la zone, on est passé par les montagnes, de façon à ce que personne ne nous voit. On a ensuite pris position à quelques mètres du bâtiment, en étant complètement invisible. Et à partir de là, on a commencé à répertorier tous les faits et gestes du secteur 24 heures sur 24. En notant par exemple les mouvements des voitures, les va-et-vient, les promeneurs, les urbexeurs qui visitaient le lieu. Et à l'aide de pièges photos et de matériel de vision nocturne, on a surveillé la zone pendant plusieurs jours. On avait vraiment une vision globale de tout le secteur. Là c'est le manoir, là c'est Fabien, là c'est mes pieds, et là c'est le chemin. Dans le premier vlog avec les abonnés, il y en a qui ont dit « Ouais, tu maltraites les filles, tout ça, t'es pas gentil. » Est-ce que tu peux leur dire la vérité? Il m'a mordu. Dis-leur, il m'a mordu. Dis-leur, attends, vas-y, dis-leur que je maltraite pas les abonnés. Il m'a mordu. Dis-leur, je te jette, j'en ai rien à foutre, moi j'en ai 100 000 des abonnés. J'ai 100 000 abonnés, moi je te jette direct. Dis-leur, vite, dis-leur que je suis gentil. Il m'a mordu. T'as 30 secondes. Moi j'ai 100 000 abonnés, j'en ai rien à foutre. Dis-leur, vite. Dis-leur. Elle lâchera pas. Attends, tu me fais ma miniature, allez. Certains diront alors, ouais, prendre un iPhone X pour juste jouer à du Candy Crush et regarder ses mails, c'est complètement overkill. Oui, c'est pas faux, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre sans déconner si des personnes ont envie de dépenser 1159 € dans un téléphone parce qu'ils ont envie d'avoir un truc, voilà, un petit peu plus haut de gamme, etc. Qu'est-ce que ça va changer à votre vie personnelle de tous les jours? Sans déconner, quand je me balade sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a vraiment cette police de la pensée qui vous dit si t'achètes ça, il faut que tu te justifies, si tu prends le dernier iPhone, c'est parce que tu as besoin de la puissance dedans. Non, pas forcément, vous avez peut-être juste envie, et c'est tout à fait légitime, d'avoir le dernier truc à la mode, pourquoi pas, et j'ai pas à vous juger pour ça, vous avez vos raisons. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment un manque de prise de recul, souvent les gens balayent vraiment pas devant leur porte avant de critiquer. Pour peu que vous ayez un sac à main à 1500 €, sans déconner, vous pouvez pas critiquer le prix d'un iPhone dans ce cas-là. Pour peu que vous ayez acheté donc une voiture à 15 000 €, critiquez pas l'iPhone. J'ai vu aussi certaines personnes dire que cet iPhone coûtait aussi cher qu'un très bon PC portable. Pareil, je trouve que comparer ce genre de produit n'a absolument pas de sens du tout. Un iPhone ou un smartphone en général, même haut de gamme ou bas de gamme, peu importe,
C'est un truc que vous allez avoir sur vous en permanence, qui va vous permettre de rester entre guillemets à jour des notifications de vos réseaux sociaux, répondre éventuellement à des SMS, des mails, etc. Mais c'est pas forcément un outil de grosse productivité, contrairement à un ordi portable qui lui est fait pour ça, avec un clavier beaucoup plus agréable en général, un écran beaucoup plus grand, etc. etc. C'est des produits qui n'ont aucun sens à être comparés. C'est comme si je comparais le prix de l'iPhone et une moto qui coûtait le même prix. Ça n'a pas de sens, c'est pas des produits faits pour la même chose. À la fin de l'opération, j'ai passé quelques heures à l'intérieur seul du manoir. Et bien voilà, de retour dans le manoir. Il y a eu beaucoup de passages. Alors on va voir si tout seul il se passe des choses ou pas. Oh! Et il s'est rien passé, pas de fantôme. Évidemment, s'il y avait des gens qui avaient encore des doutes, là on est sûr et certain que c'est pas ça. Bref, on en arrive à une certitude avec tout ça, c'est que c'est forcément lié à Jill et Chris, étant donné que quand ils sont pas là, il n'y a rien qui se passe. Il faut que vous sachiez qu'ils y sont allés une première fois avec Maria et 2 fois avec moi. Oui, parce que j'y suis retourné une semaine après, on est retourné pour aller vérifier s'il se passait vraiment quelque chose ou si c'était le hasard. Et résultat des comptes, j'ai filmé des phénomènes très étranges, de nouveau, dans les mêmes situations. À ce stade, il reste 2 solutions. Soit c'est Jill et Chris ou quelqu'un qui les piège à chaque fois. La plupart du temps, Jill m'écoute et est d'accord avec ce que je dis et suit mes conseils. Ou me propose des idées, des suggestions. On est 2 gars, t'as vu la lampe torche qu'on a? Je te jure, tu lui claques ça dans la gueule, il a assommé le mec. Ok. Alors on y va, on monte les escaliers, on y va. Donc déjà, ce que toi tu fais, c'est que tu prends ma lampe. Non, non, t'inquiète, ça me va. Si tu dois... Ouais, t'es sûr? Certain. Tu veux pas monter son bouteille? Non, non, non. Je veux savoir, on fait comme avant, tranquille, on avance ou on y va direct? Pas en courant, mais on y va. On y va. Alors maintenant, on va passer à la pièce et c'est là que le travail délicat commence. Grosse pression, hein. C'est vraiment du travail d'orfèvre, il faut vraiment y aller très doucement, c'est micro-millimétré. Hein. Ok, on est assez content du résultat, je pense qu'on n'aura pas mieux regardé avant, après. On se rend bien compte que c'est une pièce de 100 yens, c'est une trouvaille assez exceptionnelle dont je ne suis pas peu fier. Ça évidemment c'est le fruit de plusieurs années, voire dizaines d'années de recherche, d'entraînement, etc. Vous ne pouvez pas évidemment trouver des choses aussi bien du premier coup, ça n'existe pas. Après 7 heures de labeur, voici le résultat. Cette pièce magnifique qui date, c'est marqué ici, de l'époque Showa 35, c'est pré-paléolithique, c'est juste après les dinosaures, je le rappelle. J'estime sa valeur à environ 7 millions d'euros. A bientôt pour de nouvelles aventures avec Dave Hunter. Abonnez-vous. La seule critique que je trouve raisonnable et qu'on peut faire sur le prix de l'iPhone X, c'est sa comparaison avec le Galaxy S8 parce que tous les deux partagent un design borderless, un petit peu moderne et globalement ils sont un petit peu dans le très haut de gamme. Le Galaxy S8 on peut le trouver à 500 €, l'iPhone X on le trouve donc, je l'ai assez répété dans la vidéo, à 1159 €, donc il y en a un qui est quasiment 2 fois plus cher que l'autre. Après cette comparaison reste un petit peu bancale et facilement critiquable parce que d'un côté on a Android et de l'autre iOS. Donc comparer deux produits qui n'ont pas le même système d'exploitation, voilà, c'est pas forcément le plus pertinent. Mais on va dire d'un point de vue uniquement design et modernité, la différence de prix fait un petit peu mal. Du coup, avec tout ça, on oublie quelqu'un d'important dans cette histoire, Chris. En l'analysant, j'ai constaté des choses très étranges et je peux vous démontrer tout ça en une seule séquence. Pendant la vidéo, Chris est quelqu'un de pas très démonstratif. Il est calme, il est concentré à tourner, à faire sa vidéo. Ici, Chris demande à Jill de se rapprocher de moi. Vous me suivez? Reste bien derrière Julien. Ouais. Et juste après, il donne cette info extrêmement bizarre. Là, on est au premier.
On pourrait imaginer qu'il fait ça pour son montage, c'est-à-dire qu'il indique dans les pièces où il est, salle de bain, ré, deuxième, grenier. Le seul problème, c'est qu'à aucun moment dans la vidéo, il dit ça. C'est la seule et unique fois qu'il indique sa position. Et là où c'est étrange, c'est que c'est quelques secondes juste avant que la vitre se casse. Quand je décortique tout ça, mon hypothèse c'est Jill, rapproche-toi de Julien, indication, ils sont regroupés, au loin je suis derrière, je maîtrise, et ensuite on est au premier étage, indication claire et précise, comme si c'était le feu vert pour passer à l'action, pour faire quelque chose, et justement, quelques secondes après, on entend les bruits de pas. T'entends un truc? Mais là, Chris dit, t'entends un truc? À voix haute, alors qu'on est en train de chuchoter. S'il y a quelque chose, machin, pourquoi il parle à voix haute? C'est très bizarre comme comportement, mais ce n'est pas tout. La vitre se brise, moi, je fonce vers le bruit, Jill est paniquée et stressée. Il va y avoir un long moment de tension où j'étais en train de réfléchir de quoi faire, j'étais perturbé parce que j'entends des bruits en haut, en bas, j'essaie de trouver des solutions. Jill est totalement dans mon délire, on essaie de trouver, elle discute avec moi. Là encore une fois, elle est d'accord. Quand on parle, c'est des personnes, oui c'est quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Cependant, Chris, lui, je ne comprends pas du tout son comportement. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il est totalement détaché de cette situation. Il est en train de filmer un mur où je comprends pas. Je sais même pas ce qu'il est en train de faire en fait derrière. Si vous regardez les images, je sais pas, il fait des plans de coupe. Et pour finir en légèreté, direction Macao, une ancienne ville portugaise dans le sud de la Chine, juste à côté de Hong Kong. Alors, depuis 1999, Macao est devenue une ville chinoise, donc on peut plus parler officiellement de frontières, mais il y en a bien eu une pendant 400 ans, et vous allez voir qu'il reste encore une trace. En fait, la bizarrerie de l'endroit est liée aux voitures. Pour comprendre, faut savoir qu'à Macao, on roule à gauche, comme au Royaume-Uni, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud, et dans pratiquement tous les descendants de l'Empire britannique, même si ok, le Japon n'a jamais fait partie de l'Empire britannique, mais en 1872, les premières lignes de chemin de fer japonais furent construites par des Britanniques qui ont donc importé sur place leur façon de conduire. Mais ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo, et tout ce qu'il faut retenir, c'est que à Macao, on roule à gauche. Le problème étant qu'en Chine, on roule à droite, et qu'il y a un pont entre la Chine et l'île de Macao. Et donc voilà, hein, tu t'imagines vite le problème, quand tu roules à gauche et à droite, ça marche pas. Et donc que faire pour ne pas forcer les conducteurs à s'arrêter pour changer de côté? Eh ben on fabrique un échangeur spécialement conçu pour cette problématique qui s'appelle le pont Fleur du Lotus et qui ressemble à une énorme paire de... Wow. Ok, au moins ça va me permettre de ressortir la photo du palmier que j'avais pas mis depuis un moment. Je remarque juste qu'une des deux boucles est plus grosse que l'autre. Voilà, c'était juste une information visuelle comme ça. Voilà, je t'invite tout de suite à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et dis-moi en commentaire si tu veux d'autres vidéos sur des choses insolites. Il y a aussi le fait que ce prank a été principalement réalisé grâce à des effets sonores. Chris est réalisateur radio. Pendant que je terminais de rassembler tous ces éléments, Chris nous a écrit à Jill et à moi pour nous informer avec un SMS que peut-être des potes à lui seraient derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il aurait communiqué dans des discussions lambda qu'il allait faire un tournage telle et telle soirée. Je lui ai donc informé de mes résultats et que je le sentais coupable. Il m'a promis qu'il n'y était pour rien. Alors c'est parti en couille, on s'est énervé, c'est parti un peu en gros bordel. Après des heures et des heures de discussion entre Jill, Chris et moi, il nous a finalement avoué qu'un de ses potes s'était dénoncé. Il avait eu les aveux d'un pote. Apparemment, ce pote n'aurait jamais pensé que ça aurait pris de telles proportions. Il se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Et j'ai voulu parler à ses potes, mais ça n'a pas été possible parce que Chris ne voulait pas les mêler à tout ça, il les protège. Du coup, je lui ai quand même expliqué que c'était totalement suspect et étrange et on a besoin d'avoir une réponse concrète ou du moins de pouvoir parler à ces personnes ou à la personne principale concernée. Surtout en vue de la situation actuelle où c'est Jill qui encaisse tous les coups depuis plusieurs semaines. Bref, ça bloquait. Et puis hier, enfin, j'ai reçu un message d'un fameux dame qui serait un des potes qui nous aurait piégés. Chris m'a transmis ce message que je vais vous faire écouter. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.